Alors, bon midi tout le monde. Donc, on est en constante amélioration. Donc, je me suis fait dire d'ajuster mon débit. Je suis trop énervée quand je cuisine avec vous autres. Fait que là, aujourd'hui, je dois ralentir. Mais on va se faire un pique-nique dans le salon. Alors, c'est simplement mathématique. Mais en fait, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire une salade de macaroni rapide. Je trouve que ça sauve vraiment beaucoup la salade de macaroni parce que tout le monde aime ça dans la famille bien souvent, puis on cherche quelque chose de vite fait, bien fait. On n'a pas tout le temps envie de cuisiner. Donc, ça, c'est rapide, c'est simple. Puis on va faire la recette d'une de mes amies que je n'ai pas vue depuis probablement 17-18 ans. Donc, je sais même pas si elle existe encore, je sais même pas si elle est encore là. Si jamais il y a quelqu'un qui écoute la vidéo et que vous la voyez, en fait, elle s'appelle Julie Palin et elle habite dans le bout de Thetford Mines, un peu plus loin. Là, j'ai un blanc de mémoire sur le nom de l'endroit. Je sais pas pourquoi, je l'avais en tête il y a 10 minutes, ça va sûrement me revenir, mais bref. Alors, après Coleraine, là. En tout cas, si quelqu'un peut me dire ça, là. Bref, c'était une amie, elle faisait la meilleure salade de macaroni sur toute la planète. Fait qu'aujourd'hui, je fais pas loin de sa recette. C'est clair qu'elle doit être un peu modifiée, mais bref, c'est ça. Et on va faire aussi la garniture de jambon pour nos sandwichs. Donc, ça aussi, ça en est un qu'on aime beaucoup. Alors, avant de vous recevoir, là, je vais tout de suite partir mes macaronis parce que je vais en avoir besoin, puis je vous explique après ce que j'ai fait. Donc, vous avez chez Tupperware les cuiseurs de pâtes qu'on connaît. Vous avez l'Intelli multicuiseur aussi qui nous permet de cuire les pâtes. Moi, aujourd'hui, je vais simplement avec ma Tupperware parce que ça fait comme les autres, là, ça cuisine, puis je trouve qu'il est vraiment polyvalent. Fait que dans mes modulaires, j'ai mes macaronis simples comme ça, modulaire qui fait partie des systèmes d'organisation que je vous montre là depuis, là vous les voyez pas parce que j'ai trop de produits, mais qui sont juste derrière. Et je vais venir remplir d'eau comme il faut mon affaire. Donc, ce que je veux, j'ai mis l'équivalent à peu près une tasse et demie de macaroni dans le fond. Puis je vais vraiment rajouter beaucoup d'eau et beaucoup de sel. Donc, c'est ça la patente. J'enlève le bouchon. Quand vous faites cuire vos pâtes, que ce soit sur la cuisinière ou au micro-ondes, il faut que ça goûte l'eau de la mer. Tu sais, l'eau de la mer. Pas de la mer, là. L'eau de la mer. Tu sais, quand tu t'en vas dans le sud, ça te rappelle des beaux souvenirs. À part que nous autres, à Québec, la neige n'est pas encore fondue. Alors, je mets mon eau et j'utilise des pâtes. Donc, c'est des macaronis qui sont à la semoule de blé dur. C'est le meilleur ingrédient pour faire cuire, pour nos pâtes. Donc, c'est ce qui fait qu'elles vont être meilleures. Donc, je montre ici, là, je ne sais pas si vous voyez la ligne d'eau, là, mais pour le fond de macaroni que j'ai, je mets vraiment beaucoup d'eau. Je n'aurai pas besoin de mélanger pendant la cuisson ni rien. Et j'y vais vraiment avec ce qui est indiqué comme cuisson sur le paquet, soit environ 10 à 12 minutes, dépendamment de votre micro-ondes. Moi, en temps normal, j'y vais avec 11 minutes. Et c'est tout le temps parfait. Donc, pendant que mon macaroni est en train de cuire, vous voyez comment c'est le fun? Que mon macaroni cuit, j'ai pas besoin d'attendre que l'eau bouille, j'ai pas besoin d'être à côté pour mélanger, pour ouvrir, pour baisser, pour régler le feu. Donc, pas besoin de rien de ça, j'ai simplement à le mettre au micro-ondes, mais je dois m'assurer que quand mon micro-ondes va faire bip, 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 je le sors immédiatement. Pourquoi? Parce que sinon mes pâtes vont devenir toutes... Mais ça, c'est le même principe que sur la cuisinière. Si tu le laisses sur la cuisinière avec le feu fermé, qu'est-ce qui arrive à ton macaroni? Il fait... Alors voilà. Fait que juste avant de vous retrouver ce que j'ai fait cuire mon jambon. Donc je l'ai fait à l'autocuiseur Tupperware. Donc c'est le Presto Tupperware. Vous m'avez vu l'utiliser pour faire les pâtes, les penne au bœuf, ces choses-là. Je l'utilise aussi pour faire mon porc effiloché. La semaine prochaine, théoriquement, ça va être soit le porc effiloché ou des côtes levées que je vais faire dans l'autocuiseur. Un des deux. En 30 minutes seulement. Donc, mon jambon est cuit, il est prêt. Je viens tout juste de le sortir avant que vous arriviez en ligne avec moi. Et dans mon bouillon, j'ai rajouté, attendez-moi un peu, j'ai mis du ketchup et qu'est-ce que j'ai mis d'autre, non? Ah, ma sauce chili que j'ai faite hier!
Oh, je capote! Ma sauce chili maison que j'ai faite hier. Donc, mon jambon, il est prêt, il est cuit. Je vais aller le chercher parce qu'il est chaud, on s'entend. Vous auriez pu mettre de la bière, vous auriez pu mettre... Oh, là, il se défait quand même. On s'entend. Alors, 25 minutes au micro-ondes pour mon jambon. Vous auriez pu faire le jambon à la bière, vous auriez pu... c'est vous qui choisissez ce que vous allez mettre à l'intérieur. Et Ricardo dit que le meilleur moyen de cuire son jambon, c'est avec de l'eau. Fait que si Ricardo le dit, c'est que ça doit être vrai. Donc, mon jambon est cuit, là, la peau se détache toute seule, vous voyez, hein? Oh my God, il est beau! Puis là, vous allez me dire, mais oui, mais pourquoi tu as besoin d'un jambon? Bien, parce que c'est ça que je mets dans ma recette de macaroni, Oh my God, je capote, la peau s'enlève toute seule. OK, là, je vais vous avouer quelque chose, là. C'est la première fois que je fais cuire mon jambon. C'est ça! J'ai l'air bizarre, hein? Fait que même quand je vous ai avec moi, je teste des recettes. Fait que si jamais je me plante, vous allez le voir en ligne. Ça va être assez simple, ça va se voir tout de suite. Donc, j'ai mes morceaux de jambon ici. Voilà, donc ma peau qui est partie par elle-même. Puis, je vais venir couper ça en cubes. Là, pour la partie pour la salade de macaroni, je vais me couper des cubes plus petits. Et pour la partie qu'on va faire, le jambon haché, comme... il y en a-tu que leur grand-mère faisait ça quand ils étaient tout petits, là? Moi, chez nous, ma grand-mère, elle faisait des galettes. C'est ça qu'elle faisait. Mais bref, j'aimais donc ça, toutes ces affaires-là, ou encore pour les gens... Hey, je vais le mettre dans mon plat, j'ai sorti un plat pour ça. Encore pour les gens qui avaient... hey, je vais le dire, attends un peu. Je reviens. Pour les gens qui aiment, tu sais, les sandwichs de dépanneur, là, avec tout le poulet, le jambon, toutes les affaires hachées, là, puis on dirait que t'aimes mieux les avoir là, parce que quand tu te fais une sandwich au poulet, ben, tu te restes tout le temps, tu mets tes morceaux de poulet effilochés un peu dedans, puis là, quand tu arrives pour la manger, il y a tout le temps un morceau de poulet qui te sort de quelque part, puis là, ta sandwich, il n'y a plus de morceau de poulet dans le bout où ce que tu es en train de manger, puis, en tout cas, vous voyez l'affaire, là, finalement, il y a un trou de poulet dans ta sandwich. C'est pas nécessairement ce que tu voulais. Alors, donc, avec l'extra chef, on va être capable de faire ça. Donc, mes morceaux, mes cubes de jambon, en temps normal, j'aurais utilisé mes mains, là, mais là, dans le... Bon, c'est donc plate, hein, regarder quelqu'un couper du jambon, mais c'est à peu près ça que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Je vais vous montrer quelque chose de plus intéressant dans pas long, OK? Alors, là, je vais mettre... Ça, c'est ma planche qui est souple, je trouve ça bien utile à utiliser. Donc ça va être pour ma salade de macaroni. Je le mets de côté. Maintenant, je vais prendre mon jambon pour faire mon mélange de sandwich. Alors, tout ce que je veux, c'est que les morceaux soient coupés grossièrement pour être en mesure d'aller dans mon extra chef. Donc, je veux pas les morceaux de peau. Moi, je suis pas une fanatique de la peau de jambon. Donc... très grossièrement, vous voyez, hein, je suis allée de même, il est pas encore chaud. J'aurais peut-être aimé ça qu'il soit froid, mais bon, on va y aller comme ça. Je vais tasser ma planche ici pour que vous puissiez bien voir, essuyer mon comptoir un coup parti. Moi, j'aime ça quand ça reste propre pendant que je cuisine. J'aime bien gros ça. Alors voilà. Donc, dans mon extra chef, j'ai mis mes couteaux, mes morceaux de jambon et je fais mon gin du jour. Donc, moi, dans le cas ici, là, mes enfants... s'ils voient des légumes dans la patente, là, c'est comme si d'un coup, ça devient contagieux. Ils aiment tout ça. Fait que je vais vraiment juste y aller avec la mayonnaise. Et comme c'est du jambon, que je ne l'ai pas dessalé avant, ben, il y a en masse de sel dedans. Fait que j'en rajouterai pas non plus. Donc, j'ajoute la mayonnaise ici à l'intérieur. Et voilà, c'est fait. Mon jambon haché. Un peu avec. Donc, mon jambon haché à l'intérieur. La raison pour laquelle je suis obligée d'enlever mes deux couvercles, c'est parce que mon jambon est encore chaud. Fait que c'est ce qui fait que j'ai un petit peu plus... ça prend de l'expansion dans ce temps-là. Vous pouvez le conserver pour la semaine. Fait que, tu sais, les sandwichs, toutes ces choses-là, c'est assez simple à faire ensuite. Donc, là, je ne vous ferai pas les sandwichs en tant que tels. Je ne sais pas si on peut le voir, là, mais... Hey! Tu sais... c'est ça, jambon haché. Donc, simple comme ça. Maintenant, pendant que mes macaronis sont en train de cuire,
je vais faire tout ce que j'ai besoin pour faire ma salade de macaroni. Alors, je remets les choses et je vais ajouter à l'intérieur ce que j'ai envie d'avoir dans ma salade de macaroni. Donc, moi, j'aime beaucoup avoir des oignons verts, à ne pas confondre avec les échalotes. Puis là, vous me trouvez bizarre parce que je réutilise le même plat puis qu'il y a du jambon, mais je vais mettre du jambon de toute façon dans ma salade de macaroni. J'ai mis des branches de céleri, mais j'ai mis les feuilles. Les feuilles donnent énormément un bon goût à qu'est-ce qu'on cuisine. Puis ça, on les oublie souvent, les feuilles de céleri. On dirait qu'on jette ces bouts-là. Mais en vrai, là, il y a des épices qui sont des feuilles de céleri. Prenez-les donc. Voilà. Alors, hey, c'est-tu rapide? Dites Caroline, j'en reviens pas. Même moi, je m'auto-énerve là, quand j'utilise ça. Donc, tout est bien coupé. Ça sent l'été en plus. Puis je vais rajouter un petit peu de poivron parce que j'aime ça là-dedans. Oups. Donc ça, c'est vous autres. Vous auriez pu mettre les carottes, vous auriez pu mettre tous les légumes que vous avez envie de mettre ou que vous voulez passer. Je ne le couperai pas trop parce que ça, je veux pas que ça fasse une soupe de... Hein, avec mes poivrons. Tout est bien coupé. Les morceaux sont clairs. Là. Ça fait pas une soupe là, dans le fond. Là. Hein? Okay. Alors voilà. Fait que ça, c'est pour mon mélange. J'ai ici mon bol grand-mère. J'aime beaucoup parce que quand je vais vouloir mélanger, je peux le tenir ici avec mon pouce. J'ai mis mes morceaux de jambon à l'intérieur. Je vais rajouter ici mon mélange de légumes pour ma salade. Puis là, je vais vous donner les autres ingrédients magiques pour cette salade-là qui va être vraiment, qui va voler la vedette chez vous. Vous allez vraiment, tout le monde va dire « Oh my God, mais c'est donc bien bon cette affaire-là! » Donc, je mélange ça. Alors, l'ingrédient secret, des morceaux de blé d'Inde. Du blé d'Inde dans la canne. Mais là, vous pouvez prendre du blé d'Inde congelé. Vous auriez pu prendre vos blés d'Inde à vous. Tu sais, des fois, quand tu es avec, tu le fais cuire, tu n'attends pas nécessairement d'en manger. Tu les graines, tu peux le conserver. Puis même congeler des grains de maïs, ça reste super bon. Et évidemment, des cubes de fromage. Donc ça, c'est mon plat de cubes de fromage. Je garde ça aussi dans mon organisation tout le temps en permanence parce que quand les enfants ont faim, morceaux de légumes, morceaux de fromage, je trouve que c'est des collections, hein, des collations numéro 1. Alors, je vais aller égoutter mon macaroni. Je vais prendre ma passoire Tupperware pour faire ça. Là, vous n'avez pas besoin de m'avoir égoutté du macaroni. Là, mais... Bon. Là, je le rince pour qu'il soit froid. Vous pouvez chanter une chanson pendant ce temps-là. Bon, là, je veux pas rire de personnes qui pourraient écouter mon vidéo actuellement, mais tu sais, des fois, il arrive des choses bizarres dans la vie. Dont une personne, une fois, que je connais, qui avait fait une salade de macaroni et qui, après avoir mis les assaisonnements, a dit « Faut juste attendre qu'elle refroidisse. Rincez votre macaroni à l'eau froide, elle va être froide tout de suite. » Des choses de la vie qui arrivent subtilement, qu'on sait pas trop. Alors, mon macaroni est prêt. Pas besoin voyons, là, en tout cas, il est prêt, là, tu sais, ça a pris comme 12 minutes, 13 minutes finalement au micro-ondes. Mon macaroni est cuit, je l'ajoute à ma recette, pas eu besoin de mélanger, pas rien. Et savez-vous quoi, la magie des Tupperware? Ils vont tout au lave-vaisselle! Donc, ma salade est pratiquement prête, il me reste juste à rajouter ma mayonnaise. Alors, ça fait le tour de tout ça. Je vous montre ma salade, là, je vais vous envoyer évidemment la photo. Donc, ça met fin à notre atelier culinaire. Je vous envoie les photos avec le résultat final de ma salade pour faire mes sandwichs. Puis je vous en ferai une sandwich aussi en même temps pour que vous puissiez la voir. Et ma salade de macaroni pour faire un beau pique-nique d'été avec mon verre dans le salon.